utilise le même argument qu'il a utilisé avant. Si tu extermines ton peuple maintenant, que vont dire les autres nations de la terre en fait? Les nations qui ont entendu parler de ce groupe d'esclaves qui, d'une manière un peu mystérieuse, ont pu faire écrouler la nation la plus puissante de leur époque. C'était comme waouh et tout. Et là tout d'un coup, boum, il meurt. Alors finalement, votre Dieu là, c'est une blague. Là, on peut plus prendre au sérieux le peuple, tout enfin. Et donc, le passage qu'on a lu se finit en disant que Dieu décide de pardonner. Ouais. Et ne jamais sous-estimer la puissance de l'intercession. Lorsque vous intercédez, vous réussissez à faire bouger la main de Dieu, en fait. Est-ce que tu peux intercéder mal? Genre, on va dire... Vas-y, développe. Là, ça m'intéresse. On va dire là, Dieu a dit qu'il, genre, Dieu lui a donné clairement une option. Comme avec, on a vu ça avant avec Moïse et Aaron. Donc, on a vu que Aaron, il a causé des troubles. Dieu avait donné une option avec juste Moïse. Là, lui, il voulait ramener Aaron. Oh, tu parles dans le buisson ardent? Ouais. Ok. Mais là, pour ça ici, Dieu lui donne une option. Et là, il intercède. Et il a dit, l'Éternel, comme a dit, il pardonne. Donc, est-ce que tu peux intercéder pour une mauvaise chose? Est-ce qu'il a intercédé contre Dieu? Ou est-ce que, genre... Bonne question. Déjà, il faudrait établir la nuance entre les deux histoires. Okay? Donc, la première histoire dont tu as fait mention, c'est Moïse dans le buisson ardent qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Okay? Et il négocie avec Dieu. Il n'est pas en train d'intercéder là. Il n'est pas en train d'intercéder pour sauver le peuple. Il veut pas faire la volonté de Dieu. Et donc, à la place de juste suivre le plan de Dieu, il arrive avec le plan B de Dieu, qui est de passer par Aaron. Et on a vu la dernière fois que ça a causé des problèmes. C'est qui a fait le veau d'or? Aaron. Okay? Et donc, ça a créé des problèmes au final. Et que le plan A de Dieu, c'est toujours le meilleur. Lorsque tu négocies avec Dieu, tu es toujours perdant. Maintenant, la différence entre la négociation et l'intercession. L'intercession, par contre, ça, c'est quand tu veux... C'est lorsque tu pries pour le salut de quelqu'un. Tu vois? On peut tous intercéder pour nos familles. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. So, techniquement, on est tous, si on n'est pas en Christ, on a tous une condamnation sur nos têtes, tu vois. Et tu as besoin d'intercéder. Et donc, de ce sens-là, ces deux cas ne sont pas pareils. Okay? Donc, ça, ce n'était pas de l'intercession. Mais pour répondre à la question, même si ça, ce n'était pas de l'intercession, est-ce que c'est quand même possible d'intercéder mal? Bonne question. Comment est-ce qu'on pourrait intercéder d'une mauvaise façon? L'intercession n'est pas mauvaise en soi. Je ne sais pas comment tu pourrais mal intercéder. Mais on va dire, parce que là Dieu a dit qu'il va exterminer le peuple et après ça qu'il va créer une autre nation. So, alors s'il disait oui et qu'il n'intercède pas, genre, c'est valide, genre, vu que Dieu l'a proposé, Ouais. est-ce que Dieu a dit ça pour qu'il intercède? Est-ce qu'il devait intercéder ou bien... Est-ce que là, dans ce cas-là, est-ce que tu peux mal intercéder dans ce sens-là? S'il avait juste dit oui, on recommence et puis... Tranquille. Rappelez-vous de l'histoire d'Abraham. Lorsque Abraham, il a pour plan de détruire Sodome et Gomorrhe. Il dit, est-ce que je vais faire ces choses sans que Abraham soit au courant? Et il n'en fait pas à Abraham justement pour qu'il intercède. Tu vois? Et que si Dieu avait pour intention, comme Dieu avait intention plutôt de détruire son peuple, est-ce qu'il avait besoin d'aviser à Moïse? Non. Il aurait pu le faire directement, tu vois. Alors la question se pose, pourquoi il en a parlé à Moïse? Pourquoi il a partagé à Moïse? Et c'est là où tu pourrais dire que c'est pour qu'il intercède. Mais la différence entre cette histoire, c'est là où ça devient intéressant, la différence entre cette histoire et l'histoire d'Abraham, c'est que il n'avait pas donné d'option nécessairement à Abraham, si je me rappelle bien. On peut aller dans Genèse 21. Ça, c'est pour Sodome et Gomorrhe. Il n'a pas essayé de trouver un bonhomme. Mais ça, c'est Abraham qui l'avait proposé, non? Oh, bonne question. Quelqu'un peut me... C'est quelle partie? C'est Genèse 21... 19, pardon, 19. Super. Et... Je le lis. Attends. 18 versets.
Toi, tu peux être sur le 19, moi je suis sur le 18. Enfin, si c'est pas l'un, c'est l'autre. C'est 19. 18, verset 20. C'est pas 19, verset 19. Ouais, exactement, exactement. Et donc, dans cette histoire, Dieu ne donne pas d'option à Abraham. Il dit juste, je vais détruire le peuple. Tu vois? C'est Abraham qui vient et dit, oh, mais est-ce que Dieu va détruire tout un peuple si pour 5, Dieu va détruire 50 juste pour... C'est le 19, verset 19. 18, verset 20. 19, c'est autre chose. Et donc, tu vois que c'est différent parce qu'il n'a pas donné d'option à Abraham. Alors que pour Moïse, il lui a donné une alternative, ce qu'on n'a pas vu auparavant. Et maintenant, pour répondre à la question de si on peut intercéder mal, j'ai gardé cette question on hold. On va voir le dénouement de cette histoire. Ok. Et ça va répondre un peu à la question. À moins qu'on a d'autres questions. Après, est-ce que tu peux expliquer un peu rapidement l'histoire d'Abraham? Ok. Je vais le rappeler après qu'on va retourner à cette question. Super. Et donc, il intercède, Dieu dit, ok, je pardonne. Verset 20. 21, pardon. On était rendu à qui? Je pense à moi. Hein. Souvent quand je dis on est rendu à qui, c'est à moi. Donc, verset 20, il dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Verset 21, mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Verset 22. 14, 22. Tous ceux qui ont vu ma gloire, tous les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai rentrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Boum. Et donc, Dieu pardonne, mais il émet quand même un jugement. Quel était ce jugement, selon ce qu'on vient de dire? Ils vont pas. Qui? Tous les gens qui l'ont renié. C'est plus spécifique que ça, Relisez, c'est juste 2 versets, 3 versets. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte, dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix. Et donc, on parle en fait de toute une génération, en fait. Toute la génération qui a vu les œuvres de Dieu en Égypte et qui sont sortis du désert et qui ont continué à faire leur rébellion, tout cela ne vont pas voir en fait l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et ça, c'est grave quand même. C'est grave pourquoi? Parce que rappelez-vous de ce que le peuple disait toujours en termes de plainte. C'est quoi la phrase qui ressortait tout le temps là? Est-ce qu'il nous a fait sortir de l'Égypte? C'est quoi la phrase? Dis-le. Il n'y avait pas il y avait si pas de paix en Égypte ou d'eau que tu viens nous faire mourir ici. Boum! Et donc, la plainte constante du peuple face au moindre obstacle dans le désert, c'était pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte pour nous faire mourir ici dans le désert? Et qu'est-ce qui arrive? C'est la parole qu'ils ont prononcée qui va eux-mêmes les juger en fait, qui va les juger eux-mêmes. Et donc, tous ces gens en fait vont justement mourir dans le désert. Ils vont mourir dans le désert selon leurs propres paroles. Ils n'ont pas voulu suivre la parole de Dieu, qui était une parole de promesse, qui était une parole d'espérance. Et ils ont prononcé en fait leur propre jugement. Et ils l'ont prononcé continuellement. Ah, tout le temps. Et ça nous fatiguait même de lire. On n'arrêtait pas de lire les mêmes choses tout le temps. Oh, tu nous fais sortir d'Égypte, on était bien pour nous faire mourir ici. Et qu'est-ce qui arrive au bout d'un moment? Ils vont mourir là-bas. Et donc, ça nous parle de quelque chose de très important. On parle de foi, on parle de promesse et on parle de foi et d'incrédulité. La Bible dit dans Proverbe... c'est dans Proverbe 18 quelque chose. C'est quoi la vie et la mort sur le pouvoir de la langue? Dis-le plus fort. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir
de la langue. Et Job, si vous connaissez un peu l'histoire de Job, dans sa détresse, qu'est-ce qu'il disait? Il disait ce que je crains, ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et ils n'arrêtaient pas de parler et de parler négativement. Et en fait, contrairement à Josué et Caleb, on se rappelle que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu, de Christ. Et donc, il faut faire attention à ce que tu entends. Et lorsque tu parles, ben, tu entends ce que tu dis. Et à force de parler quelque chose, tu finis par le croire. Et ils ont fait de leur discours leur réalité. Et ils ont fini par faire amener le jugement sur leur propre tête, en fait. Et on va pas le lire juste faute de temps. Mais on va voir qu'éventuellement, ils vont continuer avec les murmures, ils vont continuer avec leur révolte. Dans Nombre 16, Nombre 16, juste le chapitre, dans Nombre 16, on voit qu'il y a la révolte de Coré, Dathan et Abiram. Donc Coré, Dathan et Abiram, je ne vais pas le lire juste faute de temps, mais ça va être des Lévites. Je pense pas que je l'avais dit. Tu peux me... On se rappelle, qui se rappelle des 12 fils de Jacob ou d'Israël? Des quoi? Des quoi? Les 12 fils de Jacob. Ouais. Donc on voit qu'il y a Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Zabulon, etc., etc. Et on voit que ces fils, en fait, sont devenus les 12 tribus, en fait. Okay? Mais on voit qu'il y a une tribu qui a été consacrée à Dieu. C'est la tribu des Lévites. C'est la tribu d'où venaient Moïse et Aaron, en fait. Et on voit que... Et eux, ils étaient consacrés, ça veut dire qu'eux, ils devaient s'occuper du tabernacle, ils devaient s'occuper du temple par après. Et lorsqu'ils vont arriver, on va voir que lorsqu'ils vont arriver, ils n'auront pas de terre dédiée à eux, en fait. Et on voit que... Et on voit que Coré, Dathan et Abiram vont commencer à commencer une rébellion. Et... mon gars, rappelle-moi ton nom. Atif. Adif. Actif. Atif. Ouais, Actif. c'est ça. J'enlève le L. Ok. Actif, j'enlève le C. Non, pas. donc la révolte de Coré, Dathan et Abiram. Et on voit que c'était des Lévites. Et donc ça, c'est grave. Parce que eux, ils ont plus de pression que les autres, en fait. Parce que eux, Dieu les a mis à part, il les a choisis, en fait, comme sacerdoce, pardon. Et ils se révoltent, on ne va pas lire toute l'histoire, mais ils vont prendre 250 hommes avec eux et ils vont commencer à faire une rébellion, là. Et là, ok. Et donc, ils vont commencer une rébellion. Et on va voir que dans le verset 29, en fait, ils mettent Moïse et Aaron à l'épreuve. Et Moïse dit, ok, si ces gens qui font la révolte meurent d'une manière, et lisez-le chez vous, hein, parce que quand on va faire le quiz à la fin de session, je ne vais pas me dire, oh, on l'a pas vu, on l'a vu. Il est là, tu l'as vu. Et donc, on va voir que ils vont défier en fait Moïse et Aaron. Et Moïse va dire, ok, si ces gens avec qui vous faites la révolte meurent d'une manière naturelle, alors d'accord, vous avez raison. Mais s'ils meurent d'une manière inouïe, d'une manière bizarre, c'est qu'en fait, c'est Dieu qui est avec nous. Et qu'est-ce qui arrive? La terre va littéralement s'ouvrir. La terre va littéralement s'ouvrir et les engloutir, les enterrer vivants. C'était quoi une autre phrase que les Israélites disaient? Quelqu'un va me trouver cette phrase. Mais il disait que nous faites sortir du pays d'Égypte. Qu'est-ce qu'il disait? Je sais pas si Joe, tu peux me le trouver. Mais non, il disait qu'on va être enterré. Il n'y avait-il pas de sépulcres Il y avait en Égypte? Il n'y avait-il pas des sépulcres? Il n'y avait pas des beaux cercueils en Égypte? Pourquoi tu nous amènes là pour nous faire mourir ici? Et au final, vous, vam, zoom, jam. Là pour le coup. Là pour le coup, vous, vam, zoom, jam. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est venu. Question? Non, j'ai dit tout ça, c'est avant ou après que Moïse et la mère se divisaient en deux? Ouais, c'est après. Non, il n'y a pas de souci. Oh.
Ça, c'est après. Ouais, les dessins. Tu peux l'expliquer vite fait là. Donc après l'Égypte, ils passent à mer Rouge puis ils sont dans le désert. Et donc, ils finissent. Et après justement ça, le peuple commence à murmurer encore. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que Dieu consume encore les autres rebelles. Et dans cette journée-là, près de 15 000 personnes meurent à cause de l'incrédulité et de la rébellion constante. Et on saute à Nombre 21, il y a la rébellion encore des serpents brûlants. Ils vont se rebeller encore et Dieu envoie des serpents brûlants. Okay. Et encore là, ils se rebellent encore. Et on va finir à Nombre 26. On est proche de l'heure. On commence en retard. Nombre 26. Tu avais dessiné la mer qui se sépare en bas. Ouais, ça, j'ai abandonné le projet là. Verset 63. Quel chapitre? 26. 26. Verset 63. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. C'est Jéricho. Et là, tu peux me remettre à la terre promise. Je pense que c'est de l'autre côté. Tu dois tourner quelques pages. Là. Ouais. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et le sacrificateur Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un excepté Caleb, fils de Jéphuné, et Josué, fils de Nun. Et donc là, on voit le jugement en fait de Dieu qui arrive à accomplissement. Là, on voit, c'est le deuxième dénombrement. Ils avaient fait un premier dénombrement au début. Ils ont compté un peu qui était là. Et là, ils ont fait un deuxième dénombrement. Et selon le passage qu'on vient de lire, il n'en restait plus un de la génération. Et ils ont tous fini avec les 40 ans de errance dans le désert par mourir. Et quelque chose d'intéressant à noter là-dedans, c'est que les survivants maintenant, du coup, c'est qui? Ça veut dire que ça va être Josué, Caleb et tous les autres gens qui étaient de la nouvelle génération. Et lorsque vous lisez le passage, vous réalisez en fait que Josué et Caleb vont être les seules personnes au-dessus de 20 ans. Dans le premier ou dans le deuxième recensement. Je ne sais pas si je peux me fact-check. Mais il va rester que en fait, la nouvelle génération, des jeunes. Et c'est ça en fait qui met fin un petit peu au voyage dans le désert. Et ça va être le jugement pour Israël. Ils finissent par en sortir, mais avec une génération complète en moins. Et il y a aussi un autre jugement qui va venir sur Moïse, qu'on va voir la prochaine fois. Et ça va relier un peu sur la question de Jonathan sur l'intercession. Parce qu'on va voir que si on dit qu'il y a juste Josué et Caleb de la génération d'Égypte là, qui vont voir la terre promise, qui d'autres faisaient partie de cette génération qu'on connaît très bien là? Hein? Elle a donné son nom là. Il y a aussi Moïse. Oui, il y a aussi Moïse et Aaron. Moïse et Aaron aussi ne vont pas rentrer. Mais comment ça? C'est vrai. Et ça, c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Suspense. Soyez présents. Et donc, on va finir sur ça. La Bible dit, dans Romains 10, 15 ou 12, que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole
Oh non, je pense que je mélange. Non, je pense ça. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est important de se fier sur ce que Dieu dit. Parce que si tu ne te fies pas sur ce que Dieu dit, tu vas juste te fier sur ce que tes yeux peuvent voir. Et la Bible dit de marcher par la foi et non par la vue. Et le peuple n'arrêtait pas de se fier sur ce qu'il pouvait voir. Et des fois, ce qu'on voit, c'est pas similaire avec les promesses de Dieu. Des fois, ce qu'on vit ne ressemble pas à ce que Dieu nous a dit qu'on allait vivre, tu vois. Mais est-ce qu'on doit se fier sur nos circonstances actuelles ou sur ce que Dieu avait déjà dit? Dieu les avait déjà promis cette terre. Dieu les avait déjà promis la domination sur ces peuples forts, sur ces géants. Et il les avait même mentionnés de nom. Mais arrivés face à eux, ils sont intimidés à la place de se fier sur la parole de Dieu. Et c'est ce qui a causé en fait leur perte, en fait. Et là, Jésus dit en fait, parlons de foi. On a fini, je sais. Juste terminer sur une dernière note. Ok. Rappelez-vous de Thomas. Thomas, il ne croyait pas lorsque Jésus-Christ était ressuscité. Et lorsque Jésus est obligé de lui montrer la preuve, Jésus dit quelque chose de très intéressant, et puis on va se laisser sur ça. On peut le lire comme ça va être le dernier verset. Ouais. Elle a déjà dit. Elle a déjà dit, hein. Hein? Tu peux nous sortir ça, s'il te plaît? On est en feu. Elle est de retour, elle est de retour. Là. Elle est de retour. Vas-y, sors-nous. Elisabeth, reprends ta place. Heureux celui qui aura cru sans avoir vu. Un truc comme Mhm. C'est pas ça que tu cherchais. Non, c'est ça. Ok. On va lire le Sans avoir vu. Les flex. Ah, la France. Ouais, c'est ça. Il a cru avec la France. Tranquille, hein. Tu te sens pousser des ailes carrément. Jean 20, 29. Comme Aude l'a dit, Jésus parle à Thomas et dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais d'un côté, il dit aussi de douter les faux prophètes, mais en même temps, il faut... Comment tu fais pour savoir distinguer entre comme qu'est-ce qui est vrai? Le message derrière. Tu dois partir. On a déjà eu, Ok. De toute façon, là, c'est les questions. dans Donc, les questions de On C'est prie dans- rapidement, puis après. Ok. On va prier, mais on va se laisser sur ça. C'est bien de croire avec les signes, mais c'est encore mieux de croire lorsque tu ne vois pas, en fait. Et si Dieu te donnait les signes et l'explication pour tout, tu n'aurais pas besoin de foi, en fait. Si on avait l'explication pour tout, on n'aurait pas besoin de Dieu. Mais on dépend de Dieu parce que, justement, on a cette foi-là. Et donc, on va se laisser sur ça, c'est bon? On va faire les questions après, mais on va rapidement prier parce que d'autres doivent partir. Même si on a commencé en retard, je tiens à le dire quand même. Et j'étais à l'heure. Je commence à m'améliorer, hein? Oh non, merci. On voulait pas le dire, mais merci.